Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait dans la vie des uns des autres. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous remercions le Seigneur pour son Saint-Esprit et nous lui demandons de venir et de nous aider pendant ces moments de rencontre qui préparent les cœurs qui vont écouter le message et qui utilisent ma bouche comme le canal pour transmettre ce qu'il a dit à ses enfants. Frères et sœurs, avant de continuer, nous tenons sincèrement à nous excuser parce que hier, nous n'avons pas pu faire de vidéo. Nous rendons gloire à Dieu parce que sa parole dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Curieusement, le thème était déjà préparé. Nous ne savons juste pas. Nous savons seulement que le Saint-Esprit ne nous a pas permis de publier. Donc, mon frère, ma soeur, c'est un immense plaisir. Et comme vous savez, nous sommes à notre 4e jour de nos 7 jours de jeûne et de prière avec le thème « Marcher en vainqueur dans la victoire ». Nous avons constaté que il y a certaines choses que si nous ne connaissons pas, nous allons marcher en loose dans la victoire. Pourtant, c'est la volonté de Dieu que nous marchons toujours en vainqueur parce que Jésus-Christ a tout vaincu sur la croix. Donc, nous avons constaté, le premier jour, nous avons vu qu'il faut d'abord, il faut trouver son identité dans le Christ. Ensuite, nous devons savoir ce que nous allons faire. Et après, nous allons, c'est ce que nous allons faire qui détermine notre bonheur, pas ce que nous sommes qui détermine notre bonheur. Aujourd'hui, un autre point, c'est que nous allons toucher un autre point très, très délicat, c'est le pardon. Parce que si tu veux marcher dans la victoire, en vainqueur, tu dois pardonner. Vous savez, nous prions le Seigneur, que le Seigneur touche le cœur des uns des autres. Nous ne savons pas ce que quelqu'un a pu vous faire dans le temps ou bien ce que vous avez eu à subir. Ce que nous demandons, c'est que le Saint-Esprit vous touche et que le Seigneur t'aide à pardonner à ceux-là qui t'ont offensé. Le but de cette vidéo, c'est d'attirer l'attention, frères et sœurs. Il y a certaines bénédictions que tu es en train de chercher, tu demandes à Dieu, simplement parce que peut-être il y a des gens dans ton cœur que tu n'as jamais pardonné, tu n'as jamais pris la peine de pardonner, ou bien tu te dis même que tu as pardonné. Mais ici, là, nous allons voir quelques astuces, comment savoir que nous avons vraiment pardonné quelqu'un. Parce que si tu as vraiment pardonné quelqu'un, il est hors de question que tes prières continuent à rester inexaucées. Donc, mes frères, mes soeurs, vous savez, le pardon, le manque de pardon, c'est un péché qui est courant dans le corps du Christ. C'est un péché têtu, pas possible. Et ce péché-là est têtu. Pourquoi? Parce que il sait que l'ennemi utilise ça. Après la peur, l'ennemi utilise ce péché qui est le manque de pardon pour détruire un bon nombre des enfants de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, il faut savoir que si quelqu'un t'a fait quelque chose à l'époque ou bien quelqu'un t'a fait quelque chose récemment et que tu as cette personne-là dans ton cœur, sache que si tu ne pardonnes pas cette personne et qu'aujourd'hui, toi, on ne sait jamais, nous ne savons ni l'heure ni le jour, et qu'aujourd'hui tu n'es plus de ce monde, ne crois pas que tu vas aller au paradis, tu vas aller en enfer, simplement parce que tu as refusé de pardonner. Donc mon frère, ma soeur, ma sincère prière, c'est que après cette étude, que tu prennes la peine d'examiner ton cœur, et que même si tu ne peux pas, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Parce que c'est pourquoi le Saint-Esprit est là, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit que je vais vous envoyer une aide, un consolateur. Le Seigneur est là, le Seigneur veut nous guérir, parce qu'il dit qu'il restaure. Sa parole nous dit dans Somme 23, 3, qu'il restaure mon âme, il me conduit vers les verts pâturages à cause de son nom. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas, je sais, oui, peut-être on t'a brisé, peut-être on t'a trahi, peut-être on t'a fait quelque chose que tu n'arrives pas à pardonner. Même quand tu dis que tu as pardonné, dès que tu vois la personne, ces émotions-là remontent. Mon frère, ma soeur, trouve de toi-même. Tu ne peux pas pardonner si le Seigneur ne t'aide pas. Tu dois pardonner pour voir certaines choses se réaliser dans ta vie. Mais si tu ne pardonnes pas, il faut savoir, la parole de Dieu dit que si vous pardonnez à ceux-là qui vous ont offensé, votre Père Céleste va aussi vous pardonner. Mais si vous ne leur pardonnez pas, votre Père Céleste ne va pas vous pardonner. Et il va nous envoyer, il va nous laisser dans les mains du tourmentateur. Le tourmentateur, c'est qui? Toutefois, peut-être quelqu'un t'a fait du mal. Toutefois que tu vois cette personne-là, tu as certaines remontrances, si tu arrives à ce niveau-là, mon frère, ma soeur, tu dois souvent commencer à demander pardon à Dieu, demande sa miséricorde. Parce que si tu rencontres quelqu'un, tu as déjà les remontrances. Jésus-Christ a dit que ce n'est pas quand un homme allait vers une femme ou bien coucher avec une femme qu'il avait commis l'adultère, mais dès qu'il avait déjà envié cette femme dans son cœur. C'est pour dire que si là où tu es là, tu vois des gens et que tu es déjà énervé, il faut savoir que tu as déjà commis le péché dans ton cœur. Donc mon frère, ma soeur, le but de cette vidéo, c'est que
Prends le temps, ça c'est la fin d'année 2023. Si tu veux marcher en vainqueur ou bien tu veux te voir libéré, il faut que tu pardonnes sincèrement à ceux-là qui t'ont offensé. Et en pardonnant à ceux-là qui t'ont offensé, tu vas comprendre, tu vas voir comment est-ce que tu as certaines choses qui avaient tendance à bloquer dans ta vie. Tu vas même trouver la guérison divine. Tu vas trouver que tu as passé le temps à murmurer, à te fâcher, à t'embrouiller pour rien. Parce que tu as refusé de pardonner, ce qui fait que Dieu t'a laissé dans les mains du tourmenteur. Donc, je sais, oui, celui-là qui va te tourmenter, le fait de te fâcher et autres. Plus tard, tu vas constater, tu vas voir que il fallait même que cette chose-là arrive. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux-là qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Donc, tu vas te rendre compte plus tard qu'il fallait même que ça arrive. Parce que si peut-être cette personne ne t'avait pas trahi, si cette personne n'avait pas fait ce qu'il a fait, il ou elle, excusez-moi, si telle personne n'avait pas fait ce qu'il ou elle a fait, ça ne devait jamais te pousser à prier, ça ne devait jamais te pousser à chercher la face de Dieu, ça ne devait jamais te pousser à jeûner et à chercher. Donc, cette personne était dans ta vie pour un but. Donc, nous devrons comprendre quelque chose, que si quelque chose est arrivé dans nos vies, c'est que Dieu aussi a permis, que tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ ou pas. Mais l'erreur, c'est que l'erreur que nous commettons, c'est que nous prenons trop de temps pour nous fâcher, alors que nous perdons plus à nous fâcher qu'à oublier le mal qu'on nous a fait. Nous allons à la lumière des Écritures et avec l'aide du Saint-Esprit lire quelques passages ici, là. Nous allons commencer par Éphésiens. Nous allons aller à Éphésiens 4, du verset 27 du verset 25 à 27. La parole de Dieu nous dit, je lis au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, quelqu'un t'a fait quelque chose depuis longtemps et jusqu'aujourd'hui tu es fâché. Donc tu as passé le temps à donner accès au diable. Et la parole de Dieu dit que nous n'ignorons pas les desseins de notre ennemi le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qui va dévorer. Donc le fait d'avoir gardé la colère, d'avoir refusé de pardonner à quelqu'un, a fait que le Satan a révélé dans Job que nous sommes entourés d'une muraille divine. Le Seigneur nous entoure d'une muraille divine. Maintenant, quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu passes le temps à te fâcher, tu dors fâché, tu te lèves fâché, tu montes fâché. Tu es en train de briser, cette muraille-là. Et nous savons dans Ecclésiaste, la parole de Dieu dit que celui-là qui brise un mur sera mordu par le serpent. Donc, c'est tout à fait normal que pendant que tu pries, tu demandes que Dieu t'exauce. Rien ne se passe dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as laissé que le soleil se couche sur ta colère pendant longtemps. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons trouver comment est-ce que nous devrons aller à Dieu avec nos problèmes. Qu'est-ce que Dieu nous dit même par rapport à ça? Par rapport au fait qu'on nous a trahis. Dieu nous dit par exemple dans... allons dans Matthieu. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, du verset 43. Bon, nous allons lire de 43 à 45. Nous allons comprendre ce que le Seigneur nous dit là-bas. La parole de Dieu nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous comprenez? Fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est pour dire que si tu n'es pas à mesure de bénir ceux-là qui te maudissent, de prier pour ceux-là qui te persécutent, ainsi de suite, tu ne peux pas être appelé fils du Père. Et quand tu n'es pas appelé fils, il y a certaines choses, il y a certains privilèges que Dieu accorde seulement à ses enfants. Et ces enfants sont les qui? Sont ceux-là qui se laissent diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons appris ici là que quand tu te laisses diriger par le Saint-Esprit de Dieu, c'est de marcher comme Dieu demande. C'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Quitte à ce que ça t'énerve, quitte à ce que ça te mette hors de toi, tu dois obéir à la parole de Dieu. Parce que quand nous nous référons à la parole de Dieu dans Deutéronome 28, la parole de Dieu dit que si vous obéissez à ma voix, donc la voix de l'Éternel, c'est quoi? C'est que nous devrons aimer nos ennemis, nous devrons bénir ceux-là qui nous maudissent, nous devons prier pour ceux-là qui nous haïssent et qui nous
persécute. Oui, peut-être tu te trouves dans une situation que tu dis que non, sans telle personne, je ne devais pas être ici là. Sans telle autre personne qui a pratiqué sur mes enfants ne devront pas être ici, ainsi de suite. Tu es seulement là. Quand tu veux prier, tu es seulement retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Mon frère, ma soeur, reviens maintenant. Arrête de prier le retour à l'envoyeur. Arrête d'en vouloir cette personne-là. C'est vrai, ça peut faire mal quand il faut pardonner. Ou bien toutefois que tu vois cette personne, ou bien on mentionne le nom de cette personne, tu te mets, tu es dans tous tes états. Commence aujourd'hui à dire que Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Aide-moi à pardonner à telle personne. Parce que si tu entres encore dans l'année 2024 avec le même ressentiment, avec la même amertume, avec la même colère, il y a des choses qui ne vont pas se manifester dans ta vie. Soit tu peux être garant, tu peux être sûr. La parole de Dieu nous dit maintenant, nous pouvons lire ça dans Matthieu 6, du verset 14 à 15. La parole de Dieu nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et nous savons la parole de Dieu qui dit, nous avons déjà cité ça, Isaïe 59, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous exaucer, ni son oreille trop lourde pour nous écouter, mais ce sont nos offenses qui empêchent Dieu de nous exaucer. Donc mon frère, ma soeur, si tu te rends compte que tu as déjà prié pour quelque chose, je ne sais pas, ça peut être pour la richesse, ça peut être pour la santé, ça peut être pour la promotion, ça peut être pour n'importe quoi. Regarde si dans ta vie, tu n'as pas quelqu'un quelqu'un que tu gardes à qui tu manques ce pardon. Tu as beau dire que tu as pardonné la personne, mais toutefois que tu vois cette personne ou on mentionne le nom de la personne, tu as ce ressentiment, tu as cette amertume, tu es énervé. Si tu crois que tu as pardonné à quelqu'un et que tu ne peux pas supporter le nom de la personne, tu ne peux pas supporter la présence de la personne, ou bien tu ne peux pas supporter celui qui est peut-être en accord avec cette personne-là, il faut comprendre aujourd'hui que tu n'as pas encore pardonné à cette personne. Donc, c'est maintenant que tu dois commencer à demander à Dieu de t'aider à pardonner cette personne. Pardonner la personne, ça ne veut pas forcément dire que oui, tu as pardonné et tu vas sentir ça. Non. Le pardon, c'est un choix. La guérison, maintenant, c'est un processus. Quand on dit pardonner, on a toujours dit cela que quand tu pardonnes à quelqu'un, ce n'est pas que tu cours encore, tu peux embrasser la personne. Non, tu pardonnes à quelqu'un, de toi-même, tu ne peux pas, parce que ce n'est que pas la force, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. De toi-même, tu ne peux pas pardonner quelqu'un. Confesse de ta bouche, crois dans ton cœur, confesse de ta bouche. Même si tu dis ça et que tu sens dans ton cœur que oui, il y a toujours cette amertume-là, sache que la parole de Dieu dit que si tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Et si tu confesses de ta bouche, tu parviens à la délivrance. Crois dans ton cœur, confesse de ta bouche. Et tu dis maintenant que Seigneur, guéris-moi. Parce que quand tu as été blessé, quand tu as été offensé, tu as besoin d'être restauré. Donc ton âme qui a été fragmentée, parce que quand tu as été blessé comme ça, là, ton âme a été fragmentée. En ce moment-là, tu as besoin d'être restauré. Et c'est ce que Dieu nous dit, qu'il restaure notre âme. Donc en ce moment-là, tu dois maintenant dire que Seigneur, restaure-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous pouvons lire, par exemple, dans Jérémie. Allons rapidement dans Jérémie. Avant d'aller dans Jérémie, allons d'abord dans Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire de 18 à 19. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Mes frères, mes soeurs, quand je dis, généralement, quand quelqu'un dit que non, j'ai prié, Dieu ne m'exauce pas et autres, je dis que, est-ce que tu as regardé l'état de ton cœur? Est-ce que tu es sûr que tu ne t'en veux pas? Ok, si tu sais que tu ne t'en veux pas, il faut savoir que Dieu est au contrôle et il va faire toutes choses concourir à ton bien. Sa parole dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Prends le temps, va à la maison, tu prends un bout de papier, tu écris le nom des gens qui t'ont offensé, tu commences à prier, tu demandes à Dieu de te pardonner, tu pardonnes aussi à ces gens-là, tu ne vas pas sentir ça. Donc ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une sensation. Tu confesses de ta bouche, tu dis que tu leur pardonnes volontairement. Et tu demandes maintenant à Dieu de te pardonner toi aussi. Parce qu'il dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner, de purifier de toute iniquité. Et nous pouvons encore lire dans Proverbe 26, 13, qui dit que celui-là qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. Donc nous voyons que ça revient à ceci qui dit que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu.
Généralement, nous qui nous appelons souvent les chrétiens, la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. On a tendance à dire que oui, on a pardonné. Pourtant, il y a l'amertume dans notre cœur, il y a la colère, il y a, je ne sais pas. Après, nous partons prier, nous croyons que Dieu va nous exaucer. Non, 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 non. Dieu ne nous exauce pas. Parce qu'il a dit que si tu pardonnes aux hommes, il va aussi te pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, il ne va pas te pardonner. C'est la même chose. Quand tu refuses de pardonner, alors que Dieu a dit que faire comme ça, là, tu es en train de refuser, ta prière passe même pour une abomination. Donc, la parole de Dieu dit que celui-là qui détourne son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière passe pour une abomination. Donc, ça peut être que pendant longtemps, tu as plutôt mis les abominations sur toi. Tu crois que tu es en train de prier à Dieu. C'est pas pour rien que tu es même en train de prier, tu es en train de jeûner, tu fais ce que tu as fait. Dès que tu finis, donc ça éclate même encore. Ça devient même encore pire qu'avant. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu refuses de pardonner. Dès qu'on mentionne le nom de quelqu'un qui t'a fait du mal, tu dis que il y a certains même qui disent que non, je ne pars pas à tel endroit parce que tel sera là. Après, ils disent qu'ils sont de Dieu. Ils partent, ils se mettent, ils prient. Non, hein. Peut-être devant l'homme, tu peux être pieux, tu peux être pieuse. La parole de Dieu dit quoi? Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Les hommes vont voir que oui, tu es pieuse, tu es pieux et autres, mais Dieu connaît ton cœur. Ce qui fait que ce que tu es en train de demander là, tu n'auras pas ça. C'est pourquoi tu es étonné. Chaque année, tu tournes sur la même chose. Tu tournes. Tu dis que Seigneur, je prie, je jeûne, je fais ceci, je fais cela. Dieu n'a pas besoin de ça. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous obéissons à sa parole. Et comme je vous dis, frères et sœurs, quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu fais ta part, Dieu fait sa part. Nous allons encore lire un passage. Tout à l'heure, nous devons aller dans Jérémie. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 30. Nous allons aller dans Jérémie 30 très rapidement. Jérémie 30 du verset 17. Nous allons commencer de 15 à 17. La parole de Dieu dit que pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je penserai tes blessures, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Pour que Dieu envoie nos ennemis en captivité et qu'il les dépouille aussi et qu'il les abandonne au pillage, il faut que nous-mêmes nous fassions notre part. Parce qu'ici, là, Dieu se plaint en disant que pourquoi est-ce que nous, on se plaint de nos blessures? Généralement, on dit que, oh Seigneur, pourquoi telle chose dure dans ma vie? Pourquoi telle autre chose? Seigneur, guéris-moi. Tu prends Dieu comment? Tel que tu prends Dieu. C'est pour ça que Dieu te prend. Est-ce que tu estimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Aimer Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas aimer sensationnellement comme nous, les êtres humains, nous aimons. Aimer Dieu, c'est juste respecter sa parole. Est-ce que tu respectes ce que Dieu dit? Ou bien tu dis que Dieu va comprendre? Ou tu appelles ça péché mignon? Voilà les choses qui font que nous n'arrivons pas à avancer. Parce qu'en ce moment-là, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne respectes pas la personne. Nous prenons trop Dieu pour acquis. Non, hein? Et on se dit qu'on est en train de prier. Non. Si tu dis que tu aimes Dieu, ou bien bon, disons que tu aimes tes parents. Quand tu aimes tes parents, tu fais quoi? Tu les respectes. Quand tu respectes le parent, le reste suit. Et c'est tout ce que Dieu veut de nous. L'expérience a montré que généralement, quand tu rencontres les gens qui ont été blessés ou bien les gens qui n'arrivent pas à pardonner, tu demandes, dans au moins 60% des cas, les premières personnes, c'est d'abord les parents. Tel te dit que oui, c'est mon père qui a fait ceci, c'est ma mère qui a fait ceci. Après viennent les proches. Quand il dit les proches, ça peut être le mari, ça peut être la femme, ça peut être. Ensuite, maintenant, viennent les gens de la famille. Donc, la première chose, donc frères et sœurs, si tu crois, si ton père ou ta mère ou bien quiconque, ou bien ton mari ou ta femme a fait quelque chose et qu'aujourd'hui là, tu n'arrives pas à pardonner à la personne, mon frère, ma sœur, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Tu dois pardonner à cette personne-là parce que même si la personne, quand tu es en train quand tu dis peut-être que oui, tel m'a fait du mal, tu ne sais pas ce que tel m'a fait, oui. Est-ce que nous-mêmes nous savons ce que nous avons fait au Seigneur Jésus-Christ? Non, mais il était là, il nous a pardonné. Nous l'avons repoussé. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à le repousser, à le rejeter. Mais il a pris sur lui nos iniquités. Si nous disons que nous sommes les imitateurs de Christ, nous devons faire la même chose. Et si nous voulons marcher dans la victoire en vainqueur, nous devrons apprendre à abandonner certaines choses. Parce que si tu continues à garder quelqu'un, tu as l'amertume de telle personne, ou bien tu as le macabo, comme on dit souvent. Tu as le macabo de tel.
tu ne vas pas avancer. Il y a les choses qui vont se bloquer dans ta vie. Ou bien tu es en train de parler jusqu'à dès que la personne qui t'a fait quelque chose entre tu es là. C'est quoi le problème? C'est quoi le projet? C'est quoi le nom de ton projet là? C'est quoi? Il faut le laisser. Et tu vas voir comment en 2024, Dieu va te bénir. Donc, comment est-ce que nous pouvons faire ça? Allons lire maintenant dans Somme 139. Nous allons lire du verset 29, du verset 19 jusqu'à 24. La parole de Dieu nous dit au nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons lire. Un instant, oui, voilà, oui, du verset 19, la parole de Dieu dit que, ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux-là qui se lèvent contre toi, je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En principe, ce que je voulais ici là que nous retenons, c'est à partir du verset 22. Comprenez comment est-ce que David crie ici à Dieu. Il dit que je les hais d'une parfaite haine. Tu hais qui d'une parfaite haine? Tu n'arrives pas à supporter qui? Demande à Dieu, dis que Seigneur, je les hais d'une parfaite haine et ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la mauvaise voie. Le problème, c'est que généralement, ceux qui sont dans l'amertume, qui n'arrivent pas à pardonner, quand tu touches ce côté-là, c'est trop sensible. Donc, c'est pour eux, un côté, c'est un peu comme si on peut dire le confort. Dès que tu touches ça, on te fait ennemi. Ou bien on te dit, mon frère, ma soeur, on va dire, connais la vérité et la vérité va t'affranchir. Quel que soit ce que quelqu'un t'a fait. Il faut savoir que comme tu es en train de garder la personne prisonnière dans ton cœur, tu es en train de prier, tu jeûnes, tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il faut savoir que tu n'as pas encore laissé aller les opprimés. Parce que la parole de Dieu dit que est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Il m'appelle. Nous pouvons lire ça dans Isaïe 58. Nous lisons. La parole de Dieu dit ici là dans Isaïe 58. La parole de Dieu dit, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Maintenant, quand nous descendons à 6, la parole de Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Ceux-là que tu gardes dans ton cœur là, ce sont les opprimés. Et quand tu leur gardes, tu crois que Dieu va maintenant faire que ta lumière va poindre comme l'aurore. Ou bien que ta guérison va germer promptement. Il faut regarder qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Et la parole de Dieu dit, celui-là qui marche selon l'esprit produit les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, nous pouvons lire ça dans Galates 5, du verset 20 à 22, quelque chose comme ça là. Nous voyons, il y a les fruits de l'esprit, il y a la paix, il y a la joie, ainsi de suite. Donc mon frère, ma soeur, il faut savoir quelque chose. Pendant que tu es en train de garder celui-là, tu es en train de dire que non, tu ne peux pas pardonner parce qu'ils t'ont trop fait du mal. Ils sont montés, ils sont descendus. Tu es en train de faire très très mal. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Psaume 37, 38, que laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire du mal. Jacques 1,20 nous dit ceci, que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est pour dire que plus tu es en colère, plus certaines choses qui devaient se manifester dans ta vie, ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es le blocage à ta bénédiction. Pardonner à quelqu'un ne veut pas dire que tu peux encore embrasser la personne. Parce que si tu embrasses la personne et que ton âme a été fragmentée, c'est normal qu'on te fragmente encore. Pourtant, quand tu pardonnes à quelqu'un et que tu te recules un peu, tu prends le temps pour guérir. Donc, mes frères, mes soeurs, la parole de Dieu dit que pour que nous ayons du zèle, mais que nous ayons aussi de l'intelligence, il faut savoir, aujourd'hui, si, prends la peine de pardonner à ceux-là qui t'ont offensé. En tout cas, prends la peine de pardonner à tous ceux-là qui t'ont offensé et fais très très attention à ce que tu es en train de... Et fais très attention à ce que tu es en train de poser comme acte. Parce que le pardon là que tu dois accorder à quelqu'un, ta bénédiction aussi en dépend. Parce que la parole de Dieu nous dit dans... Nous pouvons lire ça dans 1 Jean, 1 Pierre, oui. Dans 1 Pierre 3, 9, la parole de Dieu dit, ne rendez point mal pour mal.
ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter à la bénédiction. Donc, quand tu dis que non, tel m'a fait ça, je me retire, ou bien je suis fâché, je reste dans mon coin, ouh, tu es en train de rater tes bénédictions, hein, parce que là, maintenant, la parole de Dieu dit que, afin d'hériter la bénédiction. Donc, une fois que tu as quelqu'un t'a fait du mal, tu abandonnes, c'est pour dire que tu pardonnes. Quelqu'un t'insulte, il te maltraite, tu oublies ça, tu fais ce que la parole de Dieu te demande dans Matthieu 5, de 44 à 45. Tu quittes ça, tu fais plutôt le contraire. C'est pourquoi Dieu dit que combattez le mal avec le bien. Mon frère, ma soeur, tu vas hériter de la bénédiction. Il faut savoir, pendant que tu es là, tu te fâches que tel t'a fait ça. Il faut aussi savoir que toi, tu as aussi fâché les gens. Pendant que tu dis que tel a fait la sorcellerie, c'est à cause de tel que je suis ici, ou bien c'est à cause de tel que mes enfants sont ici. C'est là, commence à prier plutôt pour cette personne-là. Tu pries la prière que tu voudrais que Dieu... Voilà la partie la plus difficile souvent avec des gens. Tu dis que prie pour cette personne-là parce que la parole de Dieu dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous pouvons lire ça dans Romains 12, je crois c'est vers la fin. Oui, Romains 12, peut-être 20 comme ça, vers la fin. Il dit que à moi la rétribution, à moi la vengeance. Si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. Donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Là, tu es en train d'emmagasiner le charbon sur sa tête. Comment est-ce que tu vas donner à manger à ton ennemi quand tu ne le vois même pas? Ce n'est que pas la prière. Prie pour lui. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. La parole de Dieu dit que quoi? Faites aux hommes ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous. Dieu dit quoi? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais aime ton prochain aussi. Ensuite, aime ton prochain comme toi-même. Comment est-ce que tu vas aimer ton prochain? Celui-là qui t'a fait du mal. Prie pour la personne. Ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi, fais-le pour la personne. Prie ça pour la personne. Si ce sont ses enfants qui vont émerger, si tu pries ça, tu dis que si tu veux que tes enfants émergent, si tu veux aussi émerger, prie ça sur la personne. L'erreur que nous faisons, c'est que nous ne comprenons pas encore. Pendant qu'ils sont là-bas pour maudire, tu es ici, tu bénis. Dieu sait pourquoi il a dit de faire ça. Et même celui-là que tu appelles ton ennemi, plus tard, tu vas voir que c'est à cause de lui que tu es à l'endroit où tu es aujourd'hui. À cause de lui, tu es sorti plus fort. À cause de lui, tu as traversé certaines situations que si cette personne-là n'était pas entrée dans ta vie, tu ne devais pas traverser ces situations. Parfois même, eux, en faisant ça, ils sont en train plutôt de t'envoyer dans ta destinée. Donc, Dieu a mis ces gens-là en place pour t'envoyer vers ta destinée. Donc, quand tu dis que je maudis, je fais ceci, je fais cela, tu viens contre la parole de Dieu. Tu es en train de maudire ta bénédiction. Donc, mes frères, mes sœurs, soyons obéissants à la parole de Dieu. Écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous allons voir que beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Nous allons lire un autre passage. Nous allons aller dans Éphésiens. Nous allons rapidement aller dans Éphésiens 4. Éphésiens 4 du verset 31 à 32. Nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, Éphésiens 4 du verset 31 à 32, la parole de Dieu nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand tu vas dire ça, on va dire que ça c'est la lâcheté. Ce n'est pas la lâcheté. Quand Dieu a dit, dis ce que tu veux dire. Moi, je m'accroche à ce que Dieu dit. La parole de Dieu dit que toute méchanceté, clameur, calomnie, colère, animosité, amertume, que ça disparaisse du milieu de nous. Mais nous voyons que c'est plutôt ça que nous avons tendance à élever au milieu de nous. Que toutes ces choses-là, tout ce qui vient contre la parole de Dieu dans nos vies, tout ce qui s'élève contre... au-delà du raisonnement, en tout cas tout raisonnement qui s'élève au-delà de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ça là, c'est que nous venons de citer là, ça ce sont des forteresses dans nos vies, ce sont des choses qui nous empêchent d'avancer. Peut-être tu es tu es au pied de la colline de Pisgah, tu ne fais que tourner, retard, tu as à prier, briser et autres, mais c'est toi-même qui te retarde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit cela que, au contraire, nous avons été appelés plutôt à bénir, à ne pas rendre le mal par le mal, à rendre plutôt le mal par le bien, à ne pas injurer afin d'hériter la bénédiction. Mais nous refusons. Nous disons que il m'a fait ça, je vais le retourner ça 1500 fois. Arrêtons ça. Vous comprenez, non? Donc, sachez une fois que quand tu es en train de pardonner à quelqu'un, quand tu pardonnes à quelqu'un, tu te délivres et tu mets la personne en prison sans même t'en rendre compte. Mais si tu refuses de pardonner, c'est comme si tu bois le poison et tu attends que quelqu'un d'autre meure. Ça va te torturer toi-même. Parce que quand nous lisons par exemple je crois que c'est dans Matthieu 5, dans Matthieu 18. Un instant, nous pouvons lire ça dans Matthieu 18, du verset... Matthieu 18, oui, Matthieu 18, verset 21. Nous allons lire un peu. La parole de Dieu dit... Voilà, nous allons lire à partir de 30. La parole de Dieu dit,
Alors, le maître fit appel à ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Comme j'ai eu pitié de toi. » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Comment est-ce que tu vas pardonner à ton frère de tout son cœur si ce n'est pas seulement le Seigneur qui t'aide? Tu dois croire dans ton cœur, confesser de ta bouche. Maintenant, laissez que le Seigneur te guérisse parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut te guérir. Dieu veut nous guérir. Et quand il dit le bourreau, là, le bourreau, c'est quoi? Le tourment. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être la stagnation, ça peut être quelque chose que tu désires voir dans ta vie. Mais parce que tu as quelqu'un dans ton cœur, mon frère, ma soeur, ça nous interpelle, nous tous. Parce que nous jouons trop à l'hypocrisie. Donc, mon frère, ma soeur, pour entrer dans l'année 2024, pour marcher en vainqueur dans la victoire, nous devons apprendre à pardonner. Peu importe ce qu'on nous a fait. Dieu ne dit pas que si on t'a fait un petit péché, pardonne. Si on t'a fait un gros péché, garde l'autre dans ton cœur. Non. Dieu dit que pardonner afin d'hériter de la bénédiction. Donc, si tu veux voir la bénédiction dans ta vie, tu veux voir tes prières répondues, tu veux voir les choses, tu dois pardonner à la femme là qui a pratiqué sur toi. Tu dois pardonner à ceux-là ou bien ce sont les hommes sorciers, ou bien ce sont les femmes là qui ont on dit quoi? Qui ont déplacé ton mariage, qui ont changé la destinée de tes enfants, qui ont changé ta destinée. Pardonne-les et tu vas voir. La parole de Dieu dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que quand tu refuses de pardonner, tu bloques que Dieu combatte tes combats. Mais quand tu pardonnes, Dieu combat tes combats. Frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ma sincère prière, c'est que quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, qu'aujourd'hui que tu trouves là, que tu sois libéré de tout esprit de non-pardon au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui s'est agrippé à toi, tout ce que l'esprit de non-pardon t'a volé jusqu'à présent, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu qui dit qu'on ne tient pas le voleur pour innocent, on ne tient pas celui-là qui vole pour son ventre pour innocent, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre ce qu'il a volé au septuple. Je demande que tout ce qui t'a été volé te soit donné au septuple au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les années que cet esprit de colère t'a volé, que le Seigneur te restaure tout ça là maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans nos vies, que tout ce qu'on t'a dépouillé, qui te restitue ça, et il te projette à l'endroit où tu devais être à ce moment de ta vie. Il te réaligne à tes fondements et que tu produis les fruits qui vont le glorifier maintenant et pour l'éternité. Restez bénis, frères et sœurs. Appuyez la touche j'aime. Partagez, abonnez-vous si possible. Je vous remercie sincèrement pour votre confiance. Merci pour vos encouragements. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Prenez cette étude-ci au sérieux. Partagez et que l'amertume, tout esprit d'amertume soit lié et jeté hors de vos vies à partir de maintenant et que l'esprit de pardon soit dans vos vies à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.